Aujourd'hui, nous allons parler de la clé de l'exaucement à la prière. Et puis, nous allons parler du pouvoir de la parole des fils de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous a donné un pouvoir, le pouvoir qui est le pouvoir des fils de Dieu. Il avait donné à Adam et Ève au commencement, et ce pouvoir, malheureusement, Adam et Ève l'ont perdu par le péché. Et Dieu veut que ceux qui sont ses enfants reprennent ce pouvoir. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Parce que cette année, vous avez suivi dans la lettre apostolique envoyée dans toutes nos églises, cette lettre apostolique annuelle, nous avons décrété l'année 2018, année de la prière jusqu'à la victoire, n'est-ce pas? La victoire, c'est-à-dire l'exaucement. Donc nous devons, chacun de nous, prier jusqu'à la victoire. Et c'est important. C'est pour cette raison aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de la clé de l'exaucement à la prière et le pouvoir de la parole des fils de Dieu. Et pour commencer, nous allons donc lire dans des paraboles, dans Luc 11, versets 5 à 9, et puis Luc 18, 1 à 8. Et ensuite, nous lirons Marc 11, verset 24. Mais commençons par les deux paraboles. Luc, chapitre 11, verset 5 à 9. Nous allons lire ce texte. Il est dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner le pain. Je vous le dis, même s'il ne se lèverait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous allons lire le deuxième texte dans Luc chapitre 18, premier verset à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi?
nous arrêtons d'abord à céder, nous reviendrons à Marc 11, 24 après. Et bien aimé, c'est des paraboles que le Seigneur a données, c'est pour ouvrir nos yeux sur l'exaucement à la prière. Dans la première parabole, comme dans la deuxième parabole, il y a ce que moi j'appelle les clés, donc la clé de l'exaucement. La clé de l'exaucement. Peut-être il y a très longtemps que vous priez, vous posez des questions, vous vous dites j'ai pris, mais il n'y a pas de changement. Je sais que c'est la situation de beaucoup de chrétiens. J'ai prié depuis fort longtemps, j'ai prié depuis très longtemps, mais je ne vois rien. Et à la suite, beaucoup de chrétiens sont découragés. Ce qui fait que plusieurs sont à la recherche de la solution, allant d'une église à une autre. Il y en a même ceux qui ont abandonné la foi. C'est la raison pour laquelle, ici, ce message a pour but de vous montrer que ce que le Seigneur a dit, c'est la vérité. Si vous n'avez pas été exaucé, il faut aujourd'hui comprendre à travers ces paraboles que le Seigneur vous donne la clé. La clé dans la première parabole se trouve au verset 8. Dans cette parabole, le Seigneur parle d'un homme qui a reçu des visiteurs. Il n'avait pas de quoi leur donner. Il voulait leur offrir à manger. Mais ces gens sont venus tardivement chez lui. Et il s'est dit, je vais aller voir mon ami pour lui demander de me prêter du pain pour mes amis qui viennent d'arriver. Et quand il est parti chez son ami, au milieu de la nuit, pour nous, le milieu de la nuit commence quand? À 22h? Le milieu de la nuit, c'est quand? À peu près minuit, hein? Ouais. Est-ce que vous accepterez quelqu'un qui vient à minuit, vous êtes déjà au lit, qui vient vous dire, bien, vraiment, ouvrez-moi, je suis... Bon, aujourd'hui, si vous entendez que c'est quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez ouvrir. Mais ce n'est pas facile. À cette heure-là, quand quelqu'un est déjà au lit, vous venez lui demander à manger. Alors cet homme, son ami, de l'intérieur de la maison, lui a dit, non, je dors déjà, moi et ma famille, nous sommes déjà au lit. Je peux me lever à 7 heures pour chercher du pain, ce n'est pas possible. Je ne peux pas me lever. Mais le pauvre ami qui était resté à la porte a continué à frapper, à frapper, à frapper. Il a insisté. Qu'est-ce qui est arrivé? Le monsieur s'est dit, ah, lui aussi, il me dérange. Alors, il faut que je me lève quand même pour qu'il me laisse tranquille, que je reste dormir. Et il s'est levé, il est allé lui apporter ce de quoi il avait besoin. Et voilà la clé. La clé, c'est cette réponse. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami. Vous comprenez? Même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il s'élèverait à cause d'une chose, l'importunité, et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Le mot importunité est très important dans cette parabole. Parce que quand vous lisez un texte biblique, il faut regarder toujours, souligner les mots importants. Le mot importunité est traduit par insistance effrontée dans la version NBS de la Bible. C'est-à-dire insistance effrontée.
Une insistance effrontée, c'est une insistance sans retenue, sans gêne. Quelqu'un dort déjà, mais toi tu continues à frapper, à déranger, à faire du bruit. Une insistance sans gêne, sans se gêner que la personne, je dérange la personne. Le Seigneur veut dire que s'il ne s'élevait pas par son ami, il s'élèverait quand même. Et puis ensuite il dit, mais moi je vous dis, demandez, vous donnera, cherchez, vous trouverez. Il veut simplement dire ceci, lorsque vous avez un problème, n'importe lequel, ne vous gênez pas de vous adresser à lui à n'importe quand. Ne dites pas c'est simplement à l'église. N'attendez pas seulement le jour des réunions. Vous pouvez vous adresser à lui n'importe quand et n'importe où. Que ce soit dans le tram, dans le bus, dans le métro, vous pouvez continuer à insister, à demander au Seigneur. Il finira par donner. Le mot importunité est très important. Mais bien aimé, l'insistance est le plus grand secret. L'insistance dans la prière. Un des plus grands secrets de l'exaucement à la prière. Il faut insister, insister, insister. Cette personne, quand il est venu demander, il a précisé la chose qu'il demandait, cette personne. Demandez du pain. Lorsque vous demandez quelque chose au Seigneur, il faut aussi demander avec précision. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas multiplier les paroles en l'air. Le Seigneur l'a dit, ce n'est pas à force de multiplier les paroles que vous serez exaucés. C'est dans Matthieu chapitre 6. Ce n'est pas à force de multiplier les paroles. Il faut voir la précision dans la prière. Je vous donne un exemple. Vous avez besoin d'avoir du pain, de manger du pain. Vous voulez demander du pain au Seigneur. Vous allez demander le matin, Seigneur, j'ai besoin du pain. À 10h, Seigneur, j'ai besoin du pain. À midi, Seigneur, j'ai besoin du pain. À 13h, à 14h, la même chose. Le Seigneur veut, c'est pourquoi il veut que nous insistions dans notre prière pour lui demander quelque chose. Pourquoi? Parce que l'insistance, la prière dans laquelle nous demandons au Seigneur certaines choses, nous donne, le Seigneur, c'est-à-dire que nous permet de lui exprimer notre dépendance. Le Seigneur veut que nous le dépendions, nous soyons à lui. Le Seigneur veut que les hommes viennent à lui appartiennent, qu'il le fasse volontairement, qu'il le fasse librement. Parce qu'il nous a créé à son image. Il nous a créés libres. Vous savez, de toutes les créatures, de tous les êtres que le Seigneur a créés, l'homme est l'être libre, qui a été créé libre. Parce que Dieu est libre, il a créé l'homme à son image, et l'homme est libre. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a péché. Les anges ne sont pas libres. Hein? Aucun ange ne peut faire ce qu'il veut. Si un ange veut se déplacer, il demande toujours la permission. Ce n'est pas qu'il demande. Il obéit aux instructions de Dieu. C'est Dieu qui envoie les anges. Aucun ange ne peut dire, je veux maintenant me déplacer comme je veux. Mais l'homme peut se déplacer comme il veut. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé avec le libre arbitre. Il a la liberté de faire le choix. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que nous venions à lui librement, pour lui exprimer notre dépendance. C'est la raison pour laquelle il veut que nous puissions insister. L'insistance auprès de lui montre que nous ne dépendons que de lui. Notre vie ne dépend que de lui. Amen. Il veut que nous insistions. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham
quand les anges sont venus chez lui, après avoir mangé, il les raccompagne et sur le chemin, les anges vont lui révéler qu'ils allaient détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire? Et sur le chemin, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne vais pas lire de longs textes, mais si vous lisez dans Genèse, chapitre 18, je pense, vous verrez la prière d'Abraham. Abraham, c'est un homme de prière. À partir du verset 23 jusqu'au verset 32, si vous voulez bien, vous lisez ça vous-même. Vous allez voir qu'Abraham a intercédé pour la ville de Sodome et Gomorrhe avec insistance. Quand vous lisez ce texte, vous allez comprendre qu'Abraham a insisté, demandé la même chose. Et chaque fois, il le demandait avec crainte et tremblement, parce qu'il revenait à la même chose, et quand il venait à la même chose, il s'excusait même auprès du Seigneur. Mais Seigneur, regarde, je vais encore demander, et ainsi de suite. Il savait que son neveu Lot, habitait là-bas avec sa famille. Et quand il intercédait, il avait dans sa pensée son neveu et sa famille. Mais il voulait en même temps que le Seigneur épargne des justes qui se trouveraient dans ces villes. Parce qu'il se disait, Éternel, tu ne peux pas quand même tuer les justes et les méchants. Je vais lire quand même quelques passages de... Vous voyez, il dit là, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Regarde la réponse de Dieu. Le verset suivant. L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Donc il n'y avait même pas 50 justes. On peut suivre un petit peu. Abraham reprit. Il ne s'est pas arrêté, malgré la réponse de Dieu. Lorsque vous priez, vous n'avez pas la réponse de Dieu immédiatement. N'arrêtez pas. Continuez. Parce que Dieu vous écoute. Dieu nous entend. Et voilà, il insiste. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Vous voyez, j'ai osé. Il voit que Dieu est grand, on ne peut pas parler à Dieu n'importe comment. J'ai osé parler à Dieu. Mais il continue. Moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être de 50 justes en manquera-t-il 5. Ou 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne détruirai point si je trouve 40 justes. Continuons. Je pensais qu'on n'allait pas lire. Et voilà, ça vient. On lit quand même. Abraham continue de lui parler et dit, peut-être si trouverait-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. C'est pas fini. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Vous voyez comment il continue? Est-ce qu'il s'est arrêté? Mais vous priez aujourd'hui, vous savez, nous accusons beaucoup Dieu. Vous savez, Dieu est juste. Il est miséricordieux. Il n'y a personne dans le monde qui peut s'égaler, qui est miséricordieux, la personne, qui peut comparer sa miséricorde à la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est infinie. Il est compatissant. Dieu nous aime. Amen. Amen. Dieu nous aime. Il veut tout nous donner, mais il a des principes. Il ne peut pas faire en dehors, il ne peut pas agir en dehors de ce principe. C'est pour cela qu'on dit Dieu est fidèle. Amen. Amen. Il est fidèle à sa parole. Amen. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être si trouvera-t-il 30 justes, et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être si trouvera-t-il 20 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de sa main. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Il continue à insister, ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois.
Vous voyez, il s'est mis lui-même la corde au cou. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne parlerai que cette fois. Peut-être se trouvera-t-il dit juste. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces dits justes. L'Éternel s'en alla alors, il y achevé à parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Vous voyez que lui-même est arrivé maintenant arrêté. Mais il a insisté jusqu'au bout. Comme il n'y avait pas, même... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a dit juste. Il a dit qu'il y en a pas. Est-ce qu'il a dit qu'il y avait... Est-ce que Dieu a dit que s'il y a... Est-ce que Dieu a reconnu qu'il y a dit juste? Il n'y a même pas dit juste. Parce qu'effectivement, il n'y avait que Lot et ses deux filles. 3. Et c'est à cause de cette intercession que Lot et ses deux filles, plutôt. Ces deux filles, sa femme, vous savez que sa femme, elle a fait une malignité et puis elle est restée. Lot et ses deux filles sont sortis de Sodome, c'est suite à la prière insistante d'Abraham. Amen. Amen. C'est grâce à la prière insistante d'Abraham. Alors, mes bien-aimés, nous passons à la deuxième parabole. Dans la première, je vous ai souligné la clé. Vous l'avez retenue? Quand bien même il ne s'élèverait pas, c'est ça la clé. Parce que c'est son ami, il s'élèverait à cause de son importunité. Et nous avons défini l'importunité comme une insistance effrontée, c'est-à-dire sans gêne. Vous voyez qu'Abraham lui-même, il insistait sans gêne. Parfois, il s'excuse, il dit, oh, j'ai osé parler à l'Éternel. Il faut insister pour la chose que vous demandez à Dieu. Amen. Il finira toujours pour vous la donner. Amen. Il finira par vous la donner. Amen. Je me mets à aller un peu plus loin. Il dit, il s'élèverait pour vous donner la chose, parce que ce n'est pas parce que vous êtes son ami. C'est à cause de l'opportunité. Donc il met l'accent sur l'opportunité. Parce que parfois nous avons la culpabilité dans notre corps. Donc Dieu ne m'exauce pas parce que je pêche, parce que je suis comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc Dieu nous aime tellement qu'il veut nous donner ce dont nous avons besoin. Même si nous avons quelques faiblesses en nous. Il nous aime. Est-ce que vous pouvez dire Dieu m'aime? Est-ce que vous le sentez au-dedans de vous? Amen. Dieu m'aime. Moi, quand je pense souvent que Dieu m'aime, même la peur, le doute disparaît. Dieu nous aime. Dans la deuxième parabole, Luc 18. Ici, le Seigneur nous parle d'une veuve et d'un juge inique, c'est-à-dire impitoyable. Un juge qui était méchant. Cette veuve avait un problème avec quelqu'un. Et elle va insister, elle va auprès du juge pour lui demander de lui faire justice par rapport à la partie adverse. Le juge ne voulait pas l'entendre de son oreille. Le juge écoutait la veuve qui parlait tout le temps, mais il disait non, ça ne vaut pas la peine. Mais la veuve venait toujours, le jour suivant. Elle venait, elle ne s'est pas fatiguée. Elle venait continuellement. Et un jour, le juge dit non, trop c'est trop, pour que cette veuve ne vienne me casser la tête avec ses bruits, avec son insistance, je vais quand même lui faire justice. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que, voilà les paroles, la clé se trouve dans cette déclaration du juge. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas me rompre la tête. Amen. Amen. Il y a une version de la Bible qui a traduit cette veuve m'importune par cette veuve m'ennuie ou me fatigue.
ce n'est pas le Seigneur qui dit cette parole, cette déclaration, mais c'est le juge. Parce que le Seigneur, on ne l'annule pas. Dans la première parabole, on montre très bien que vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui parler. Vous savez, la prière, c'est le moment où vous pouvez dire à Dieu des choses que vous ne pouvez pas dire aux hommes. Vous savez, nous, les hommes peuvent nous dire certaines choses que nous ne pouvons pas supporter. Je me rappelle moi-même qu'en Allemagne, un jour, nous avons reçu, avec le pasteur Jean-Marie, une jeune femme qui est venue, c'était à la veille du baptême d'eau. Alors on recevait chaque personne pour l'écouter dans sa repentance. Les choses que cette jeune femme a racontées, je n'ai jamais entendu nulle part ailleurs. Et quand elle a raconté, le pasteur Jean-Marie ne savait plus se retenir ni se contenir. Il était obligé de sortir dehors pour aller rigoler dehors. Vous voyez, quand il pour aller... Et parce qu'il ne savait pas se contenir. Et moi, j'étais obligé de réunir toutes mes forces pour ne pas rire. Donc, vous comprenez que, mais devant Dieu, il ne va pas rire. Il va avoir la compassion. Même si vous racontez des bêtises, Dieu va les supporter. Il est plein de bonté, plein de miséricorde. Donc, il ne s'ennuie pas lorsque nous lui parlons. Je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas la prière. C'est le seul moment où vous pouvez parler des choses que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un. Des choses difficiles. Des choses que vous ne pouvez pas raconter aux hommes. En Côte d'Ivoire, une femme est venue me dire quelque chose de terrible. Elle est venue se repentir en me disant, tu sais, je suis mariée depuis très longtemps, mais tu vois, parmi mes enfants, un n'est pas l'enfant de mon mari. Mon mari pense que c'est son enfant. Mais moi, je sais que ce n'est pas son enfant. Je ne sais pas comment la parole que tu as donnée m'a touché, comment je dois faire pour me repentir. Vous comprenez, c'est une équation, hein? Une équation comment? Compliquée. Parce que si je dis à son mari, ça peut causer le divorce. Que dois-je faire? Et vous avez compris qu'elle est venue dire ça, non à moi, mais à Dieu. C'est une chose difficile. Donc à Dieu, on peut dire des choses très difficiles. Donc c'est le moment merveilleux. Vous pouvez passer même une journée entière dans la présence de Dieu pour lui raconter tout ce que vous avez, même des bêtises. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, vous avez entendu ce que le juge a dit, le juge qui est méchant. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient à lui le jour, qui crient à lui le jour et nuit. Jour et nuit. Vous voyez, crier à Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Et t'adhérera-t-il à leur égard? Et le Seigneur dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Nuit et jour. Vous savez, Josué avait connu un grand problème avec Israël. Il était l'homme qui, après Moïse, a dirigé le peuple pour le faire entrer à Canaan. La Bible nous dit qu'ils ont rencontré des pays qui étaient hostiles à leur passage. Et souvent, il y avait des guerres. Pour s'effrayer le chemin, ils devaient combattre ce peuple. Mais Josué, ils ont rencontré un peuple qui était hostile à leur passage. Et dans leur confiance aveugle, ils ont affronté ce peuple, ils ont connu une défaite terrible. Plusieurs Israélites étaient tués. Josué a dit, c'est pas possible. Nous avons l'Éternel. Si nous avons des défaites, c'est qu'il y a un problème. Alors je dois chercher la face de Dieu. Lorsque vous priez et que vous avez toujours des défaites et que ça n'avance pas, revenez un peu changer la prière. C'est ce que ça signifie. Demandez, on vous donnera.
cherchez, vous trouverez, cherchez et frappez, cherchez, le mot chercher. Et Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Josué chapitre 7, verset 8, verset 6 à 7. Regardez comment Josué va s'adresser à Dieu. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: Ah Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Aussi nous étions sur restés de l'autre côté du Jourdain. Vous pouvez continuer la prière ensuite, mais voyez, ce qui me frappe ici, c'est Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir. Dans quelle position? Vous avez vu la position? Le visage devant l'Éternel. On dit jusqu'au soir. Quand on dit jusqu'au soir, ça dit cela a commencé quand? Parce que quand on dit jusqu'au soir, cela signifie que depuis le matin, il est resté à genoux, le visage contre terre. Vous avez déjà fait ça? Vous avez déjà fait ça le matin, jusqu'au soir? Alors, mais vous voyez que vous accusez souvent Dieu. Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne m'exauce pas. Vous savez, Josué est l'homme qui a arrêté le soleil. N'est-ce pas? Vous voyez le secret? Il est resté à genoux comme ça. Le visage contre terre. Depuis le matin, vous ne l'avez jamais entendu, vous ne l'avez jamais fait. Mais lorsqu'on n'est pas exaucé, qu'est-ce que vous dites? Moi j'ai pris, Dieu ne m'exauce pas toujours. Quel est le sens de ma vie? Qui suis vraiment? Dieu est là, mais vraiment, est-ce que Dieu existe réellement? Mais vous n'avez pas cherché. Il a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Il s'est mis à genoux, le visage contre terre. Et le dos, comment ça fait quand on reste le visage contre terre depuis le matin? En ce moment, tu vas dire non. Dieu exauce quand même quand on est assis. N'est-ce pas? Vous dites comme ça. Mais Josué a vu qu'il y avait un grand problème, une défaite terrible. Alors il s'est dit, moi je vais chercher la face de Dieu. Il a déchiré ses vêtements, il est resté le visage contre la terre. Et il priait. Quand il s'est mis à genoux depuis le matin, Dieu ne dit rien. Si c'était 6 heures du matin, Dieu ne dit rien. 7 heures, Dieu ne dit rien. 8 heures, Dieu ne dit rien. Moi, je me suis posé la question, quelle prière encore il va faire? Parce que parfois, vous priez, les prières finissent, vous ne savez plus comment prier. N'est-ce pas? C'est parce que vous ignorez le secret. Le secret, c'est l'insistance sur la même chose. Vous comprenez? Josué ne demandait que la même chose. Seigneur, pourquoi la défaite? Seigneur, pourquoi la défaite? Seigneur, regarde, que dirais-je? Comment les nations vont voir que tu as enlevé le peuple d'Égypte pour aller le tuer dans le désert. Seigneur, est-ce qu'il dit la même chose? Il répète la même chose. Jusqu'à midi, Dieu ne répond pas toujours. Si c'était moi et vous, bon, pas moi. Pardon aujourd'hui, parce que maintenant, je suis sous l'autorité de Dieu. Si c'était vous, vous allez dire, en tout cas, jusqu'à midi, je n'ai entendu ni cri, ni bruit. Je m'arrête, je vais faire les courses. Dieu ne m'a pas répondu. N'est-ce pas? Mais lui, il est resté. Il est resté. Il est resté. 13h, 14h, il est là. 15h, il est là. 16h, il est là. 17h, il est là. Et verset 10. Regardez verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage?
Dieu va lui parler au soir. Dieu attend. Attends, parce que Dieu veut voir effectivement notre dépendance à lui. Si vous dépendez de quelqu'un, vous n'allez pas le lâcher. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Ruth et Naomi? Il n'a pas lâché. Hein? Il a dit, moi, ton Dieu, c'est mon Dieu. Elle est devenue l'ancêtre du Messie. Oh, c'était une païenne. Moi et toi, je ne te lâche pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays, ton peuple sera mon peuple. Elle a continué. Donc, l'insistance. L'insistance en répétant la même chose devant le Seigneur. Même si ça devient fatigant. Même si vous ne savez plus quoi dire. Mais vous pouvez néanmoins dire la même chose que vous avez. Dieu va répondre à Josué, il va lui révéler le secret que quelqu'un avait péché au milieu du peuple d'Israël. C'est une histoire que vous lisez un peu plus loin. Un certain Akan aurait pris des choses interdites. C'est ce qui faisait qu'Israël était chaque fois, connaissait des défaites. Et vous, peut-être, le problème que vous avez peut avoir une origine qui demande que Dieu vous révèle la cause principale, qui bloque tout. Et vous continuez de prier, le Seigneur peut vous révéler quelque chose que vous avez fait, vous avez oublié il y a très longtemps, qui peut bloquer toute votre vie. Vous savez, nous sommes restés sans enfants pendant quelques années. Nous avons prié, on n'avait pas toujours l'exaucement. Et pour vous épargner des détails, j'ai reçu de la part du Seigneur de chercher sa face. Et avant de chercher la face, parce que j'avais dit à ma femme, maintenant, je vais prier, je l'ai prié, je ne mangerai rien, je ne peignerai pas mes cheveux, je ne brosserai pas ma bouche, je ne dormirai pas au lit, je vais dormir sur le ciment. Il m'a dit non. Sur le ciment, il m'a dit non, tu ne vas pas dormir par terre. J'ai dit non, je vais dormir par terre et toi tu vas rester au lit. Non, je vais t'accompagner. J'ai dit non, toi reste au lit. Moi, je vais dormir par terre. Il faut que Dieu nous réponde. Parce qu'il fallait avoir le médecin pour une intervention chirurgicale. Vous savez, une intervention chirurgicale radicale où on doit enlever tout. Alors c'est fini, vous n'avez plus d'enfants. Alors moi j'ai dit, je reste au sol. Mais avant de commencer cette prière, je suis assis avec ma femme, j'ai dit qu'on va s'ouvrir le cœur. Tu me dis toute ta vie, moi aussi je te dis la mienne. On doit s'ouvrir le cœur. S'il y a des choses cachées, nous devons nous les dévoiler. Nous deux. Et nous avons parlé, nous sommes ouverts le cœur. Et quand nous sommes entrés dans la prière, le troisième jour, nous sommes allés voir le médecin pour hospitaliser ma femme. Il fallait faire les formalités. Il m'a envoyé faire les formalités administratives. Le médecin est resté avec ma femme dans son cabinet. Et quand je suis revenu, parce que ma femme devait être hospitalisée, c'était un samedi, je crois, hospitalisée. Non, c'était un vendredi, et hospitalisée un lundi. J'entre, je trouve la discussion entre le médecin et ma femme. Quelle est la discussion? Le médecin dit, mais je viens de consulter ta femme, je n'ai plus trouvé les traces de la maladie. Mais ma femme, elle a oublié qu'on a prié. Elle est en train de dire, non docteur, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, il faut que tu m'opères. Quand je suis entré, j'ai dit que ma femme, sois un peu tranquille. Nous venons de prier, non? Il dit, ah, je me répands. C'est comme ça. Nous sommes rentrés à la maison et quelques temps après, elle a conçu. Ça n'a pas duré un mois de plus. Et nous avons eu notre première fille. Et vous comprenez qu'il fallait que nous nous mettions ensemble pour ouvrir nos cœurs. Nous acquisons Dieu souvent. C'est pour cela que l'Écriture interdit de ne pas s'inquiéter. C'est une interdiction. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Vous comprenez? Il n'a pas dit, inquiétez-vous de quelque chose. Il y a certaines choses pour lesquelles vous pouvez vous inquiéter et d'autres, ne vous inquiétez pas. Il a dit, ne vous inquiétez. Ne vous inquiétez de rien. Parce que les inquiétudes sont en quelque sorte les accusations
contre Dieu. Pour montrer que Dieu est impuissant, Dieu est incapable, Dieu ne peut rien faire. Et pourtant, il n'y a rien d'étonnant devant Dieu. Rien d'impossible. Levez la main et dites Amen. Amen. Parce que quand on dit qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, il faut dire Amen quand même. Amen. Amen signifie quoi? Que cela est ainsi. Amen. Amen. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Donc, toute personne qui s'inquiète, sache qu'il acquise Dieu. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les inquiétudes. Dieu n'aime pas des inquiétudes. Dieu n'aime pas des murmures. Regardez dans tout l'Ancien Testament, surtout dans Nombre ou dans Exode, les murmures révoltent Dieu et raniment en lui la colère. Dieu n'aime pas les murmures, Dieu n'aime pas les inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien. Lorsque vous avez un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. C'est écrit où? Vous faites les études bibliques ici? C'est dans quoi? Éphésiens 4, 5. Bien sûr, il y a Matthieu 6, mais ne vous inquiétez pas, faites connaître vos besoins par des prières. Ça se trouve dans c'est dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quel moyen? Par des prières et des supplications. Oui, on dit des prières, ce sont des demandes. Et puis, dans les demandes, il faut ajouter des supplications. Supplier Dieu, c'est ça l'insistance. Tu peux prier, c'est-à-dire tu demandes. Prier, c'est demander. Mais maintenant, quand vous demandez, il faut insister. L'insistance, c'est ça la supplication. Et Josué a insisté, il a reçu la réponse. Et quand vous suivez après, vous allez voir que Israël a remporté la victoire par la suite. Gloire à Dieu. Amen. Donc voilà, dans cette parabole, le Seigneur dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Nuit et jour. Nuit et jour. Je voudrais maintenant terminer par le pouvoir de la parole des fils de Dieu. C'est Marc 11, verset 24. Qu'est-ce que j'ai dit? Marc 11, verset 23. Marc 11. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, j'ai dit 24. Hein? Oui. Mais c'est le verset 23. Excusez-moi. Marc 11, 24. Qu'est-ce que j'ai dit? 23. Pourquoi cela est dans ma tête comme ça? Peut-être parce que c'est un passage que j'utilise beaucoup. Beaucoup quand je prie pour les gens, quand je prie pour moi-même. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ah, il n'y a pas un verre d'eau ici? Non. Je peux boire avec la bouteille devant. Non. Ah, si vous me permettez, je peux boire avec la bouteille. Les services qui s'occupent de toi ont failli aller. Alors, voyez-vous, c'est un pouvoir que Dieu a donné à ses enfants.
dans Genèse, il a dit, vous dominerez. C'est les poissons de la mer. Si cette phrase signifie que Adam et Ève devaient avoir le pouvoir sur la nature. Le pouvoir sur la nature. Quand Jésus, cette déclaration, il l'a faite parce qu'il venait de maudire un arbre, un figuier. Et les apôtres s'étonnaient en disant, regardez, l'arbre que tu as maudit hier, aujourd'hui, il a séché. Il dit, ne vous étonnez pas. Si quelqu'un d'entre vous dit à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, il y a une petite condition. Mais quoi que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça, c'est un pouvoir des fils de Dieu. C'est comme les anges sont les fils de Dieu aussi. Et les anges ont ces pouvoirs-là. Amen. Amen. Ils ont ces pouvoirs. Un ange a parlé à Zacharie, le mari d'Élisabeth, dans le temple. Je t'annonce que ta femme sera enceinte, va mettre un enfant. Il dit, mais comment je le saurai? Il dit, parce que tu doutes, je vais te dire maintenant qui je suis. Il va lui révéler sa nature. Il dit que je suis Gabriel. Parce que tu vas penser que je suis n'importe qui. Je suis Gabriel. Et ma fonction, je me tiens devant Dieu. Comme ça, tu peux comprendre. Merci beaucoup. Tu peux me mettre ça comme ça, on fait ce service pendant la prédication. Pour que ceux qui font ce service puissent se rappeler tout le temps. Alors, revenons sur l'arbre qui a fané. Et les disciples disent, mais l'arbre a fané, il dit qu'il a maudit l'arbre. Donc si, vous c'est pas l'arbre, il dit que si vous dites à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez point dans votre cœur, mais vous croyez que ce que vous dites arrive, qu'est-ce qui va arriver? Sur le pouvoir des fils de Dieu. Et je reviens sur Gabriel. Gabriel dit, je suis Gabriel. Il donne son identité. Et puis sa fonction. Ma fonction, je me tiens devant Dieu. Donc la parole que j'ai dit aura son accomplissement. Mais parce que tu as douté, voici maintenant tu deviendras Mioué. Zacharie devient Mioué. Nous aussi, nous sommes des fils de Dieu. Vous appelez l'apôtre Paul a fait des choses parfois en faisant des déclarations tout simplement. Il dit, toi tu as joué avec moi, tu es en train de perturber l'évangile, voici tu ne verras plus la lumière, l'homme est devenu aveugle. Une simple déclaration. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu doivent faire très attention de parler mal. Parce que si un serviteur de Dieu fait une déclaration, il peut arriver. Amen. Un serviteur de Dieu, ou un mandaté, s'il fait une déclaration, ça peut arriver. Et moi, je suis conscient de ça. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, bénissez, ne maudissez pas. Parce que s'il maudit, ça peut arriver. Il faut faire très attention lorsque vous êtes mandaté, lorsque vous avez la responsabilité sacrée, comme votre pasteur qui a été consacré, il a ce pouvoir de déclaration. Amen. Amen. Vous aussi, vous avez ce pouvoir. Et quand il dit ne maudissez pas, il le dit à vous. Parce que les serviteurs de Dieu savent qu'ils ne peuvent pas maudire. Amen. Amen. Mais vous pouvez facilement maudire. C'est le pouvoir des fils de Dieu. Qui est fils de Dieu ici? Qui est fils de Dieu? Amen. Ah, vous voyez que les autres lèvent comme ça sans conviction. Donc on dit qui est fils de Dieu, il fait comme ça. C'est-à-dire dans son cœur, il dit oh, je ne suis pas fils de Dieu. Parce que ma vie même me condamne. Pourquoi il lève la main comme ça? Moi, quand on me demande qui est fils de Dieu, je lève comme ça avec joie. Qui est fils de Dieu, fille de Dieu ici? Amen. Oui. Donc vous avez le pouvoir de dire, de déclarer, de dire aux choses, de se faire, elles se feront. Moi, il a dit si quelqu'un, il n'a pas dit si un pasteur, il n'a pas dit si un apôtre, il n'a pas dit, il a dit si quelqu'un dit à une montagne, ôte-toi de là. Il a pris quelque chose de gigantesque, quelque chose
que personne, quelque chose auquel personne ne peut penser que cette chose peut vraiment être remuée de sa base avec une déclaration simple. Il a pris la montagne. Mais dans votre vie, vous avez des choses difficiles. Difficiles. Je vous ai donné ce témoignage ici de la jeune femme qui était venue voir en Allemagne. Je vous ai donné plusieurs fois, qui a fait 27 ans de stérilité. Vous avez suivi son mari quand elle a donné un témoignage autrefois. C'est lors d'une convention, je ne sais pas où, une réunion spéciale. À Montreuil, je crois. Et pourtant, je ne savais pas même que cette femme, c'est ce jour-là qu'il a révélé que sa femme n'avait même pas de trompe. Moi, je ne savais pas. Moi, je savais simplement qu'elle était stérile, tout court. Quand elle venait me voir, pendant 27 ans, qu'elle n'avait pas conçu, ils avaient déjà fait son mari, il disait à son mari, marie-toi une autre femme qui puisse avoir des enfants, moi je peux être à côté, et ainsi de suite. 27 ans, je vous dis bien. Elle n'était pas de notre église. Elle a entendu parler qu'il y a une convention, je vais aller là. Elle est venue, elle m'a vu au bureau, elle a parlé avec moi, et puis pendant qu'elle parlait, elle a commencé à pleurer, la morve sortait, elle s'est jetée par terre. Je l'ai levée, j'ai dit non, madame, qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué. Pourquoi? Parce que dans chaque église où je vais poser mon problème, après on me traite des sorcières. Je ne peux pas toucher les enfants des autres parce que je n'ai pas d'enfants. On pense que si je touche les enfants des autres, je transmets la malédiction. Donc je ne veux pas qu'on sache ça encore dans cette église où je suis venu. Je voudrais rester ici, prier pour moi en secret ici, au bureau. Je lui ai dit, ok, j'ai entendu. Mais alors va dire à ton mari, venez demain, je vais prier pour vous. Et quand je suis resté en priant, le Seigneur me dit, non, tu ne prieras pas ici au bureau. Tu prieras pour elle publiquement parce que je vais me glorifier. Alors quand ils sont arrivés, nous étions déjà devant dans notre convention habituelle, convention des leaders, convention internationale des leaders qui se font chaque 2 ans, où tous les serviteurs de Dieu de la CFC se rassemblent dans un pays ou dans un autre, que le Seigneur nous donne de désigner. Alors cette personne, l'est repassée. Alors, la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dire à son mari, le pasteur va prier pour nous, vraiment en secret, ça ne sera pas public. J'avais reçu beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient là. C'était le dernier jour de notre convention en Allemagne, à l'époque. Et je me suis mis debout, j'avais toujours à cœur pour cette femme. Et la femme est venue, il a vu que je n'étais pas au bureau, je suis déjà devant en train de présenter les serviteurs de Dieu qui venaient de plusieurs pays. Je regarde dans la salle, je ne la vois pas. Comme il y avait beaucoup de gens, je regarde au fond, je la vois assise au fond là-bas. Et puis j'ai dit, bon, avant de continuer notre programme, nous allons prier pour quelqu'un. Et je voyais la femme qui était là-bas a incliné sa tête pour se cacher. J'ai dit, ma soeur, toi qui es au fond, elle ne voulait pas lever la main. J'ai dit que touchez là, celle qui est à côté là. On l'a touchée. Oh là là là. Maman, tu peux approcher ici. Pour se lever, c'était difficile. Et c'est dit, mais voilà encore un problème. Moi, je voulais me cacher. Mais regarde. J'ai dit, lève-toi, le Seigneur veut faire quelque chose pour toi. Et s'est levée, elle est venue devant toute l'église. Et je me suis dit, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir des fils de Dieu. C'est ce pouvoir que je vais exercer aujourd'hui. Je ne vais pas me mettre à genoux pour prier comme Josué, non. Prier pour Josué, c'est pour d'autres situations. Mais ça, c'était une montagne. 27 ans, c'était une montagne. Alors, pour cette montagne, je vais simplement faire une déclaration. Amen. Amen. Et je me suis approché. J'ai dit à la dame, approche-toi ici. Et j'ai raconté son problème à toute l'église. Vous voyez cette dame, il a 27 ans, il ne met pas au monde. Il a commencé à pleurer même devant. Et aujourd'hui, je vais faire une déclaration que l'année prochaine, à la même période, elle viendra ici avec un bébé. Vous suivez toute l'assemblée. J'ai dit que retenez bien le mois. Vous suivez? Les gens disent oui. Nous étions au mois d'octobre. À cette époque, on faisait les conventions en octobre. Ensuite, on a changé, on a mis en novembre. Et puis, j'ai demandé à l'assemblée de se tenir debout. Je me suis approché. J'ai dit, levons les mains, nous allons rendre grâce au Seigneur. On a rendu grâce au Seigneur. J'ai dit, je déclare
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'année prochaine, tu vas venir ici avec un bébé. Amen. Amen. J'ai mis sa main sur elle. Après une courte prière, elle est retournée à sa place. En octobre de 2006. 2007, je suis allé en Allemagne pour une réunion spéciale. Et j'étais devant. Je vois tout simplement que l'assemblée se met au mois d'octobre. Les gens se lèvent en train de danser, de frapper les mains. Je ne me souviens pas. Je sais quoi? De quoi s'agit-il? Parce que je devais prêcher. Et je vois une dame qui s'approche avec un bébé et son mari en train d'avancer. Je regarde, c'est le pasteur qui vient me dire qu'on t'a caché. Après la prière, elle avait compris. Et les médecins n'ont jamais compris jusqu'à ce jour. Sa famille, qui savait qu'elle ne peut plus concevoir, on dit qu'ils ont piqué des crises. Sa maman est tombée, elle est évanouie, on l'a amenée à l'hôpital. Ses frères et sœurs en Allemagne ont piqué des crises. Ils ont dit que ce n'est pas vrai. Il faut qu'on sache que c'est vrai ou c'est faux. Elle a conçu, elle a mis au monde. C'est incroyable. Et s'est approché pour venir me donner le bébé au même endroit où je l'avais présenté. J'ai porté le bébé. Je crois que j'ai encore cette photo. J'ai porté le bébé dans ma main. Et j'ai eu des larmes aux yeux. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Amen. Ça, c'est un seul cas. Il y en a plusieurs. Nous ne voulons pas utiliser ces pouvoirs comme des charlatans. Parce que si nous utilisons comme des charlatans, la parole de Dieu sera vidée de toute sa substance. La parole de Dieu est plus que des miracles. La parole de Dieu, la vie éternelle, le royaume des cieux sont plus importants que les miracles. Si nous avons dit que nous faisons ici des miracles, venir avec les malades, cette salle n'aura pas de place. On va mettre la photo de cette dame-là. Regardez, 27 ans. Mais je crois que tout Paris sera ici, même jusqu'à dehors. Mais nous ne voulons pas ça. On ne fait pas la publicité comme ça comme des charlatans. Parce que les miracles accompagnent la parole de Dieu. Les miracles précèdent par la parole. Les miracles viennent, accompagnent. Et nous ne mettons pas l'accent sur les miracles, nous mettons l'accent sur la parole. C'est comme ça que j'ai formé votre serviteur. C'est la parole. Alors que je sais que nous avons sur le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Amen. 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 Voilà la parole que nous avons aujourd'hui entendue sur la clé de l'exaucement à la prière et le pouvoir des fils de Dieu. La parole des fils de Dieu. Que Dieu bénisse cette parole dans vos cœurs. Amen. Et vous l'avez bien reçue? Amen. Et cette partie, nous allons nous consacrer maintenant à la prière. Mettez-vous debout. Nous allons prier. À partir d'aujourd'hui, vous avez un problème sérieux, faites comme Josué. Dieu vous répondra. Dieu répondra. Amen. Dieu répondra. Amen. Moi, je suis convaincu que Dieu répondra. Insistez, dites la même chose. Seigneur, je n'ai pas de mari. Seigneur, je n'ai pas de mari. Seigneur, je n'ai pas de femme. Bon, pour les hommes, est-ce que les hommes doivent même prier? Tu vois que la sœur est une sœur convertie là. Elle a la grâce de Dieu. Mais va seulement demander la main. C'est tout. Il ne faut pas attendre de miracles. Parce que la sœur, elle a la grâce. Elle a la bénédiction. Va simplement demander la main. Pourquoi on doit prier encore? Oui, bien sûr. Il faut prier pour que tu fasses un bon choix. Parce que tu risques d'aller marier un crocodile. Bon, pas un crocodile, entre guillemets. Donc, c'est pour cela que je dis, il faut la prière vraiment en tout et pour tout. Mais l'homme peut se lever pour aller demander la main après avoir prié. Mais la femme ne se lève pas pour aller demander la main, elle attend. C'est la raison pour laquelle la femme peut faire comme Josué. J'ai lu un témoignage d'une femme qui a prié. Elle avait
sentait que son âge avançait, il priait, Seigneur, donne-moi le mari, Seigneur. Un jour, pendant qu'elle était à genoux, elle a entendu la porte, quelqu'un qui frappait. Et quand elle a ouvert la porte, elle a pensé que c'est le... Comment on appelle les gens qui apportent les courriers, les facteurs. Moi j'allais dire les postiers. Oui. Alors, et le monsieur ouvre la porte et dit que bonjour madame ou mademoiselle, vous êtes mariée? Il dit pourquoi? Il dit que non, je demande simplement. Il dit que non, je ne suis pas marié. Il dit que le Seigneur, un jour je passais ici, le Seigneur m'a dit que dans cette maison il y a ta femme. Oh, je cherche une femme à marier. Et la sœur fait entrer le monsieur et dit entre. On peut rendre grâce au Seigneur et on a rendu grâce au Seigneur. Ils se sont tenus là, ils ne se sont jamais connus. Et ils se sont mariés. Amen. 4 mois après. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Amen. Continuez de prier, le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, nous allons prier pour que Dieu vous donne cette vie de prière. Ça, c'est le premier point. De prier comme Josué. De prier comme Abraham. Jusqu'à la victoire. Amen. Abraham a prié jusqu'à la victoire. Toi aussi, tu peux prier jusqu'à la victoire. Mais il y a un problème. Ce sont des occupations. C'est le travail. Voilà ce qui nous fatigue. Et moi, j'ai étudié cette situation, j'ai compris que le même esprit, vous savez, Satan n'a pas changé, hein, des méthodes de travail. En Égypte, c'est la corvée. Pour empêcher les enfants d'Israël de servir l'Éternel, il a mis la corvée. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dans les pays, le développement, le progrès de la science, tout ça, c'est une bonne chose. Mais je vous dis, derrière, il y a Satan. En réalité, l'augmentation ou le progrès de la science, le développement industriel est accompagné de l'augmentation du péché. Il faut que vous compreniez cela. Ce qui fait que les enfants de Dieu sont asphyxiés dans leur foi. Et il est difficile aujourd'hui de vivre la vie chrétienne normale. La vie chrétienne que l'on mène, c'est une vie chrétienne artificielle, pour ne pas dire superficielle. La vie chrétienne normale, où quelqu'un prie nuit et jour pour recevoir la réponse prompte du Seigneur, n'est pas facile. Parce que quand tu vas dire à Yves, est-ce que tu peux prier du matin jusqu'au soir? Il va dire que mais... Ah, papa, à 10h, je suis au travail jusqu'à 16h. Parfois, ce travail, quand tu le finis, tu viens le dos cassé. Alors, quand tu te mets à prier, tu commences à dormir. Tu es dans la chaise, tu vas devant, tu commences même à dire des paroles insensées. Comme un frère qui priait, il a commencé à chanter les chansons d'animation politique. Pendant qu'il était en train de chanter les chansons de Dieu, il s'est aperçu en train de chanter les chansons d'animation politique. C'est pour cela que quand vous dormez, de peur que vous ne disiez des bêtises. Donc, la fatigue nous asphyxie. Vous devez prendre un congé, maman Nicole, prendre un congé au travail, toute la journée à genoux, comme Josué. Donc, j'ai cité seulement exemple, maman Colette, maman Nicole, mais c'est pour parler de vous tous. Amen. Amen. Prendre un congé, une journée, comme Josué, jusqu'à ce que Dieu me réponde. Il les répondra. Amen. Qui croit? Vous croyez tous? Amen. Qu'il les répondra. Amen. Il changera la situation. Parce que Daniel a prié le matin, à midi et le soir. On l'a jeté dans la fosse au lion, il est resté sorti indemne. Dieu soit béni. Amen. Alors maintenant, nous allons prier pour que Dieu nous imprègne de cette vie de prière. Lèvons nos mains. Alléluia. Que chacun prie dans ce sens. Seigneur, imprègne-moi de la vie de prière. Je vais prier aujourd'hui comme Josué. Je vais commencer, Seigneur, pour la situation que j'ai, pour cette situation difficile. Oh Seigneur, Seigneur, écoute la prière. Entends, Seigneur, notre Dieu. Entends la prière, oh Jésus. Oh Seigneur. Seigneur, nous te prions. Donne à chacun de tes enfants, Seigneur,
la vie de prière, Seigneur, notre Dieu. Oh Jésus de Nazareth. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie. Je demande, Seigneur, que tu te manifestes. Que tu donnes gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu béni. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu éternel. Alléluia. Imprègne-nous. Imprègne tes enfants de la vie de prière. À partir d'aujourd'hui, qu'ils prennent chacun une décision. De commencer à prier sans arrêt. Jusqu'à l'exaucement. Oh Seigneur. Car tu es Dieu. Au-dessus de tous les dieux. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu qui peut changer des situations. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, du ciel et de la terre. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es grand Seigneur. Imprègne-nous de la vie de prière. À partir d'aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, être devant toi jusqu'à ce que tu répondes, jusqu'à ce que tu manifestes ta gloire, jusqu'à ce que tu agisses, jusqu'à ce que tu interviennes. Louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes dans la prière. La prédication est finie. Deuxième sujet de la prière. Deuxième sujet, c'est un sujet sur le pouvoir de déclaration. Nous lisons cela dans Daniel 3, 14. Quand vous lisez ce texte, c'est parce que nous allons faire maintenant des déclarations. Daniel 3, 16 à 18. J'aimerais qu'on nous projette ça et nous allons tous nous tenir debout pour lire les déclarations de ces jeunes gens qu'on devait jeter dans la fournaise ardente par Nebuchadnezzar. Mais regardez leurs déclarations. Ils ont exercé ce qu'on appelle le pouvoir des fils de Dieu. C'est pourquoi même quand ils sont trouvés dans la fournaise ardente, on a dit quelqu'un, une quatrième personne qui avait le visage semblable au visage du Fils de Dieu. Parce qu'ils ont fait exactement comme les fils de Dieu. On avait dit, il faut vous mettre à genoux, vous prosterner devant les dieux babyloniens. Quand vous entendrez la trompette sonner, tout le monde à genoux pour adorer la statue. Mais regardez la réponse de ces jeunes gens à Babylone. Ils ont fait une déclaration qui a porté du fruit. Shadrach, lisons tous ensemble. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. On s'arrête d'abord ici avant le quatrième. Vous voyez le mot paix. Où est-ce qu'il est? Voici notre Dieu que nous servons paix. Ça vient de quel verbe? Pouvoir. Le pouvoir des fils de Dieu. Notre Dieu peut vous délivrer. Notre Dieu peut vous délivrer. Amen. Vous le croyez? Amen. Dieu peut, dites-le vous-même, Dieu peut me délivrer. Dieu peut me délivrer. Dieu peut me délivrer. Dieu peut me délivrer. Mais suivons maintenant le dernier passage, l'autre passage. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Continuons. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Amen. Cette déclaration a fait fureur, a troublé Nebuchadnezzar. Même Satan, quand vous faites une déclaration, vous dites Dieu peut me délivrer. Oh là là,
il est en colère. Il dit, mais qui est-il? Vous avez le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Vous vous rappelez l'histoire, et vous savez sur quoi ces trois amis se sont basés? Vous savez, ils n'ont pas fait cette déclaration comme ça. Ils se sont basés sur Ésaïe 43.2. Lisons Ésaïe 43.2, vous allez voir sur quoi ils se sont basés pour faire cette déclaration. Parce qu'il y avait la fournaise ardente en face. Ésaïe 43. Nous allons lire ça. Regardez le passage sur lequel ils se sont basés. Parce qu'ils ne faisaient pas les choses comme ça en l'air. Lisons tous ensemble. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Vous avez vu sur quoi ils se sont basés? Amen. Levez la main et dites Amen. Amen. Donc lorsque nous nous basons sur la parole de Dieu, Dieu l'accomplit. Amen. Ils se sont basés sur cette parole, on les a laissés jeter dans la fournaise. Donc ils avaient tellement confiance, même dans la flamme ne nous embrasera pas. Nous marcherons dans le feu, mais le feu ne nous brûlera pas. Notre Dieu peut nous délivrer. Amen. Alors sur quelle parole vous vous basez? Aujourd'hui nous allons prier tout à l'heure, mais même quand vous rentrez chez vous, cherchez une parole sur laquelle vous vous baserez pour faire des déclarations. Amen. Maintenant, la parole sur laquelle nous nous basons présentement, c'est celle qui dit, si quelqu'un dit, le mot dit, si quelqu'un dit, c'est-à-dire si quelqu'un déclare, si quelqu'un ordonne. Amen. Amen. Si quelqu'un dit, quelqu'un ordonne, quelqu'un dit, la chose va s'accomplir. Amen. La première chose que je vous demande, déposez maintenant vos Bibles, levez vos mains, que chacun dise Seigneur, maintenant, je vais croire ce que je vais dire. Je veux que cela s'accomplisse. Parce que vous allez ordonner maintenant, même à quelqu'un qui est loin, peut-être qu'il est malade, il n'est pas ici, ou quelqu'un qui souffre quelque part, ou c'est dans votre corps, je ne sais pas, ou dans votre vie, une situation bloquée. Vous pouvez ordonner cela au nom de Jésus. Dieu vous a donné ce pouvoir. Et c'est la vérité. Faites comme ces trois amis de Daniel. Michael, Azaria et Anania. Je n'aime pas les appeler des noms babyloniens. Shadrach, Meshach, Abednego. Moi j'appelle toujours Michael, Azaria, Anania. Leurs noms hébreux. Parce que ces noms-là, ça signifie beaucoup de choses babyloniennes. Alors, priez pour ça. Seigneur, je veux maintenant croire. Ce que je vais dire, ça va s'accomplir à cet instant. Je vais ordonner. Je vais ordonner. Et tu peux même détruire. Tu peux ordonner la destruction de quelque chose. Quelque chose de mauvais. Quelque chose de satanique. Tu peux ordonner que cette chose se détruise maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, moi je crois maintenant que je vais déclarer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Avant donc de prier, nous allons chanter un petit chant. Nous allons chanter un petit chant parce que nous préparons le moment extraordinaire parce que des choses vont se passer. Qui croit que ce qu'il va dire va s'accomplir? Amen. Vous savez, quand vous répondez, dites, je le crois parce que Jésus-Christ l'a dit. Qui croit que ce qu'il va dire va s'accomplir? Je le crois parce que Jésus-Christ l'a dit. Amen. Amen. Il est miraculeux Dieu vivant. Il est miraculeux Dieu vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est miraculeux Dieu vivant. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Il est miraculeux Dieu vivant. Alléluia. Il est miraculeux Dieu vivant. Alléluia. Il est miraculeux Dieu vivant. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga.
Est-ce que c'est un problème autre que je ne connais pas, que vous connaissez vous-même? Regardez-le dans votre pensée. Fixez-le directement. Cette situation peut être comme une montagne. Vous fixez ces montagnes. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne se convertit pas en incrédule? Il est comme une montagne. Votre déclaration aujourd'hui va déplacer, parce que Jésus l'a dit. Jésus a marché sur les eaux. Jésus a ressuscité Lazare qui était mort, dont le corps était en putréfaction très avancée. Aucun médecin ne pouvait plus penser guérir Lazare. Aucun médecin ne pouvait plus dire « je vais guérir Lazare ». Mais Jésus de Nazareth a ordonné au corps en décomposition très avancée. Les intestins, le foie, les reins n'existaient plus, ils étaient pourris. Les yeux n'existaient plus dans les orbites. Il n'y avait plus de sang dans le corps. Le cœur n'existait plus. Le cerveau était grillé, n'existait plus. Il ne restait que la peau sur les os. Jésus de Nazareth. Bien-aimé, quand j'ai vu l'endroit où Lazare a été remis à la vie, à Béthanie, quand nous avons visité ce pays, je suis entré dans cette tombe et 27 mètres en dessous, on a déposé ce corps. Je dis bien 27 mètres. Quand nous pensons que c'était quelque chose de simple, non, 27 mètres en dessous, Jésus, au dehors, il déclare la déclaration du Fils de Dieu. Il dit, Lazare, c'est pourquoi il a crié fort, Lazare, sors! Moi, je me suis imaginé comment la peau est revenue, le sang commence à circuler, les reins ont commencé à refonctionner, les yeux ont repris la vue. C'est pas possible. Le foie commence à fonctionner. Et Lazare qui était lié dans un linceul, qui était complètement enveloppé, il y avait des liquides, les liquides ont disparu. Lazare est sorti, il a marché sur les escaliers, il est monté 27 mètres en dessous du sol. Lazare sort, ses serres ont pleuré. Jésus de Nazareth, il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qui dit arrive, cela s'accomplira. Maintenant tu regardes ce problème, il est le vôtre, tu le regardes, tu le fixes. S'il est celui de quelqu'un d'autre, tu le regardes également. Peut-être 2, 3, 4, mais fixez-les attentivement. Et après, quand je vais donner l'ordre, vous faites une déclaration. Vous dites, j'ordonne à ce problème de quitter définitivement ma vie, ou ma famille, ou quelqu'un. Si vous ne doutez point dans votre cœur, je crois bien qu'à cet instant, cela va s'exécuter. Parce que tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des filles de Dieu, nous avons ce pouvoir qui nous a été donné par Dieu. Il est écrit, il nous a donné le pouvoir, à tout celui qui le reçoit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. À quiconque le croit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Allons maintenant, avec assurance, avec détermination, élevez votre voix et faites des déclarations précises.